Dans cette vidéo, donc, on va travailler à nouveau sur les vecteurs. Ici, on va prendre en considération ce qu'on appelle les coordonnées de vecteurs. Donc, par exemple, je vais m'intéresser à chercher les coordonnées de z. Donc pour ça, je vais regarder tout d'abord le vecteur z. En horizontal, combien j'ai de carreaux, combien la flèche donne de carreaux en horizontal et combien donne en vertical. En horizontal, il y a un carreau, en vertical, il y en a un. Donc les coordonnées de z sont 1, 1. Alors en horizontal, les flèches vont vers la droite, donc c'est plus 1. Si ça allait vers la gauche, ce serait moins 1. Et vertical, quand ça va vers le haut, c'est plus 1. Et quand ça va vers le bas, c'est moins. Alors maintenant, on va s'intéresser au vecteur u. Le vecteur u, on voit qu'en horizontal, il avance de 2 carreaux, et en vertical, il monte de 1 carreau. Donc les coordonnées du vecteur u vont être de 2, 1. Donc un dernier vecteur pour b, donc on voit que b est vertical. Ça veut dire que en vertical, il monte de 3. Donc la caractérisation verticale se note sur le chiffre des ordonnées. Le chiffre des abscisses, comme il est vertical en horizontal, il n'y a aucun mouvement, donc c'est 0. Donc voilà comment reconnaître les coordonnées d'un vecteur. Bon, maintenant, concernant comment créer un vecteur en connaissant ses coordonnées. Donc ici, par exemple, on a le vecteur A de coordonnées 2, 3. D'abord, comment placer un vecteur? Le vecteur, vous le placez où vous voulez. Ensuite, eh bien, vous avez en abscisse 2 en ordonnée 3, donc je vais avancer de 2 cases en horizontal, à droite puisque c'est plus 2, et 3 en ordonnée, ça veut dire qu'ensuite, je vais monter de 3 cases. Ce qui va nous donner le vecteur suivant, qui va être le vecteur A. Bon, ensuite, on va faire le vecteur W. Donc W, pareil, je vais placer le point de départ n'importe où. Moins 1, ça veut dire qu'en horizontal, je vais avancer de 1 à gauche. Et plus 3, au lieu de descendre, je vais monter de 3 cases. Ce qui nous donne le vecteur W. Donc pour finir, donc là, je vais m'intéresser au vecteur V parce qu'il y a un 0. Le vecteur V, voilà, je vais le démarrer ici. Donc en horizontal, j'avance plus 2, j'avance à droite de 2 cases. Si j'avais moins 2, j'aurais fait 2 cases à gauche. Et en vertical, 0 signifie que ça ne montera pas, donc votre vecteur V sera ainsi. Alors, maintenant, dans l'activité suivante, on va chercher à placer des points et des vecteurs. Donc ici, le point A, le point B, placer un point et placer un vecteur, ce n'est pas la même chose. Placer un point, c'est ce que vous avez toujours fait. Le point A est pour coordonnée 1, 1. Donc, le point A, voilà, on le place ici. J'avais prématurément mis les lettres A et B sans faire attention, excusez-moi. B a pour coordonnée 3, 2, donc B va se placer ici. Donc maintenant, une fois que j'ai placé les points A et B, on vous demande les coordonnées du vecteur AB. Le vecteur AB, je le trace. Ce vecteur AB, la lecture des coordonnées d'un vecteur, comme on l'a fait tout à l'heure, vous regardez combien j'ai de carreaux en horizontal, combien j'ai de carreaux en vertical, et ça vous donne les coordonnées, donc 2 en horizontal et 1 en vertical. Donc là, ne mélangez pas les coordonnées d'un point et les coordonnées d'un vecteur. Bon, le troisièmement, alors il y a quelque chose à remarquer, on va chercher à déterminer les coordonnées d'un vecteur uniquement par le calcul, sans support graphique. Parce que pour déterminer les coordonnées d'un vecteur, vous n'aurez pas tout le temps un graphique à disposition. Donc là, on va observer une chose. D'abord, je m'intéresse pour A et B aux chiffres des abscisses. Si vous regardez bien, 3 moins 1, si vous faites la soustraction, c'est égal à 2. 2, on le retrouve ici.
Ensuite, si je regarde les chiffres des ordonnées, eh bien, on va observer que 2 moins 1 va être égal à 1, que l'on retrouve ici. Donc, j'espère que vous avez compris la technique pour déterminer les coordonnées d'un vecteur en fonction des coordonnées des deux points qui ont créé ce vecteur. On va faire un autre exemple dans la question 3. Donc là, E et F ont pour abscisse 1 et 3. Donc EF, pour trouver l'abscisse de EF, je vais faire 3 moins 1, ça fait 2. Donc je mets ici. Et pour trouver l'ordonnée de F, donc je vais regarder les coordonnées, les chiffres des ordonnées, j'ai 2 et 5. Donc je fais 5 moins 2, ça fait 3. Bon, on peut me poser la question pourquoi j'ai pas fait 2 moins 5. Alors quand vous avez EF, c'est toujours celui de F moins celui de E. Là, il y a un sens précis. Vous ne pouvez pas faire de... Voilà, si c'est EF, ce n'est pas celui de E moins celui de F. C'est toujours celui de F moins celui de E.